Bonjour, bienvenue dans Saveurs d'ici. Bonjour, bienvenue dans Saveurs d'ici. Je me présente, je m'appelle Maître Jonathan. Je suis restaurateur d'ici depuis bien plusieurs années. J'ai travaillé un peu dans l'Afrique centrale et là, aujourd'hui, je voulais vous présenter Saveurs d'ici parce que le concept ou l'idée que nous avons par rapport à notre émission est de vous présenter des ingrédients de cuisine, disons des ingrédients populaires de cuisine que vous pouvez trouver dans vos WNZ ou dans vos supermarchés ou partout où vous allez faire vos achats. Alors, nous allons essayer de faire une combinaison de la chose qui veut dire vous faire nos ingrédients à l'africaine avec une présentation gastronomique si vous voulez, bien présenté dans un plat quand vous recevez chez vous à la maison et quand vous avez de la famille, réception, quand vous voulez être bien gérer vos clients. Voilà, alors pour aujourd'hui nous avons deux plats que nous allons présenter. Une entrée ou un hors d'œuvre qui est très complexe, très simple à faire. Vous pouvez le faire chez vous, vous pouvez, quand vous avez 10-15 personnes, ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est très minime par rapport à cela. Alors pour aujourd'hui, nous aurons deux plats. Nous aurons une entrée qui est bien entendu un plat qui n'est pas sophistiqué, très simple à faire. Comme vous savez, Saveurs d'ici, on se base sur des ingrédients congolais. Alors on va essayer de faire un mix, il y aura une combinaison un peu de deux côtés, disons, qui veut dire à l'africaine et à l'européenne. Alors pour notre entrée, nous avons un plat très complexe. On va travailler avec nos patates douces. On aura nos patates douces qui sont utilisées avec une base de compote ou de dip, comme on dit en anglais. Le patate qui sera notre yaourt, notre safou, notre piment vert et que nous allons utiliser comme dip. Vous verrez, un plat très génial. Comme je l'ai dit tantôt, quand vous invitez les gens à la maison, vous l'utilisez chez vous. En tout cas, vous n'êtes pas déçus. Vos invités se posent des questions et veulent savoir qu'est-ce que vous avez mis dedans, par rapport à quoi, l'inspiration vient d'où. Parler de votre émission et non de moi. Alors, notre deuxième, qui serait bien entendu très simple aussi, des plats minutes que vous faites rapidement chez vous, un dessert. On va faire un gâteau braisé, qui veut dire par rapport à Makala, que vous pouvez faire chez vous, mais vous avez bien entendu aujourd'hui l'évolution avec notre gaz, Koweït Gaz, qui est vendu partout dans la capitale. Vous n'hésitez pas, vous pouvez travailler avec. Rassurez-vous que tant que vous avez ce qu'on appelle de la chaleur, pour nous, il n'y a pas de problème, vous réussissez votre plat et vos amis sont contents. Alors, je disais le deuxième, qui est très simple aussi à faire. Nous allons travailler une sauce à base de mangoustan et un gâteau. Le gâteau, nous allons utiliser comme jus, vous verrez, avec l'évolution de notre émission. Voilà, nous allons passer à notre premier repas ou bien première recette du jour, qui est bien entendu notre entrée, qui sera faite avec des patates douces, avec du piment et avec notre safou et bien entendu le yaourt. C'est des plats pas compliqués à faire, très simples à la maison. Quand vous recevez les gens chez vous, vous le faites et tout le monde est content. Donc voilà, là nous avons notre safou, notre piment vert, bien entendu nos patates douces, qui est pratiquement la base de tout ce que nous allons faire. Alors tout le monde le sait d'une manière générale, le safou a une certaine saveur assez aigre que nous dans la restauration appelons l'aigre doux. Alors l'aigre doux, vous avez ce côté d'arôme un peu bite par rapport à l'expression. Alors ce que nous allons faire, c'est de remonter ce goût et essayer de le transformer en autre chose qui est bien entendu, comme on l'a dit, par rapport aux émissions, ceux qui vont nous suivre, ceux qui vont suivre, qui sera la gastronomie. Donc voilà, alors nous avons notre safou, nous avons nos piments, nos patates, bien entendu, le safou, tout le monde le sait. Vous le faites comme vous le faites d'habitude, qui veut dire votre eau chaude, vous le trempez dedans et vous le laissez cuire, qui est une méthode simple. Alors, ce que nous allons faire par rapport à nos patates douces, il faut bien les nettoyer. N'oubliez pas surtout que ce sont des produits ou des ingrédients qui sont achetés localement, qui veut dire dans nos WNZ, vous avez plein de WNZ Matalekibala, vous avez celui-là, vous avez celui de Mongafula, vous avez celui de Matete. C'est des produits qu'on utilise, que vous trouvez tous les jours. Voilà, alors dès qu'il est cuit, vous le ressortissez, vous remontez. Bien entendu, tout ce que vous faites, le lavez d'abord. L'hygiène est très importante dans tout ce que nous faisons. L'hygiène, ça fait partie de notre vie de tous les jours pratiquement, qui est très important surtout pour nous qui présentons les choses comme ça. Imaginez-vous si j'ai les mains sales,
dans la capitale ou au Congo avec les maladies et tout ça. Un point très important à ne jamais négliger. Que ce soit vos légumes, que ce soit vos patates, tout ce que vous emmenez chez vous qui vient de l'extérieur, rassurez-vous que c'est bien nettoyé. Alors, pour nos patates douces, vous les coupez bien entendu en lamelles, des petites tranches, bien nettoyées et vous rassurez que vous gardez la peau par rapport à tout ce qu'on va faire avec vous, avec le temps. Mais rassurez-vous qu'il est vraiment bien nettoyé pour éviter des petits scandales. Alors, quand vous les avez en lamelles, comme j'ai dit, bien entendu, notre safou, vous le mettez dans l'eau, comme on fait tous les jours, comme vous le faites chez vous, pas de souci. Vous essayez d'épulcher la peau, vous mettez de côté, bon bien totalement, je sais que c'est, vous pouvez utiliser vos mains qui sont nettoyées, vous êtes propre chez vous, d'accord. Alors, vous aurez une pâte. Par rapport à la pâte, vous la mettez de côté. Moi, j'en ai pris 3, des safou moyennes. Yaourt nature que vous pouvez retrouver dans tous nos supermarchés de Kinshasa. Vous pouvez aller chez SK, Money Shop, vous avez Swissmart. En tout cas, je vous rassure, c'est les ingrédients que vous verrez là-bas. Alors, par rapport à notre yaourt, vous le mélangez avec votre safou. Rassurez-vous par rapport à la température, que le safou se refroidisse. Quand vous faites un mélange direct, vous aurez ce qu'on appelle, les deux vont se séparer et après vous aurez autre chose. C'est ce que nous ne voulons pas avoir. Ça dépend de ce que vous voulez faire ou de la quantité. Nous nous rassurons que nous avons mélangé les deux ensemble. Alors, ce qui est mieux par rapport à notre yaourt, vous donnez une certaine consistance à votre pâte, mais aucun goût. Alors, après avoir bien mélangé les deux, comme je vous avais dit au début, notre safou a une saveur aigre-doux qui est consommable. Pour étouffer cette saveur, mélangez à votre piment vert. Voilà. Bien mélangé, vous mettez de côté à l'aide d'une poêle. À l'aide d'une poêle ou d'une friteuse, ça dépend de ce que vous avez chez vous. Comme je vous avais dit, on se base sur des choses qui ne sont pas compliquées, que vous pouvez faire chez vous. Après avoir mélangé le tout, vous pouvez soit le mettre de côté, vous mettez dans votre frigo ou vous le réservez à côté, bien entendu, dans une température ambiante pour l'utiliser plus tard. Alors, pour notre patate douce, comme j'ai dit tantôt, soit par la poêle ou dans une friteuse, vous avez qu'à les frire. Et après, vous aurez très simple à présenter, que vous pourrez présenter chez vous. Voilà la présentation. Je vous dis merci. Notre deuxième plat du jour est un dessert. Moi, je l'appelle dessert exotique parce que c'est en fait un mélange. Donc, vous entendez, vous aurez un gâteau braisé fait avec de la sauce à base de mangoustin. Alors, vous pouvez essayer de le modifier ou chaque idée qui vient dans la tête, tout est basé par rapport à la créativité. La créativité est très importante dans l'art culinaire, qui est très important dans tout ce que nous faisons de nos jours. La cuisine africaine est une cuisine, tout le monde le sait, c'est un plat complexe qu'on vous présente et que vous mangez sur table. Mais avec nous, on va faire vraiment un effort de ramener les goûts, les saveurs, ce mélange par rapport à la présentation. C'est ce que nous allons faire avec vous. Alors, sans plus tarder, je sais que vous avez envie de voir ce que nous allons faire. Nous pouvons commencer. Comme je disais tantôt, nous avons notre farine, nous avons notre sucre et le baking powder. Vous mélangez les tout dans un bol en plastique. Vous remuez. Vous vous rassurez. Si vous n'êtes pas sûr par rapport à la qualité de votre farine, vous le tamisez avant. Moi, j'utilise de la farine Midema. Midema que tout le monde connaît, plusieurs années. Ceux qui ont grandi à Kinshasa comme moi, on a grandi avec les micatés de coin de la rue. Vous mélangez après 1 litre d'eau de coco que moi je préfère utiliser. Comme je vous ai dit, notre émission, tout ce qu'on fait, on veut vraiment relever notre culture, on veut vraiment ramener nos produits, nos ingrédients du marché. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez soit utiliser de l'eau, ça ne passe, le lait, il n'y a aucun problème. Comme je vous ai dit, l'idée à la fin de l'émission, c'est de vous pousser chez vous, dans vos maisons, à développer cet art. Voilà. Après avoir mélangé notre mélange compact, vous pouvez utiliser vos mains, mais s'il vous plaît, n'oubliez pas, nettoyer, soyez propre. Alors vous faites comme moi,
Normalement, il y a plusieurs méthodes par rapport à pétrir ou à travailler sur votre rythme, mais apprenez à bien travailler votre pâte, qui est tout un art par rapport aux pâtissiers, les gens qui le savent, les gens qui travaillent dans mon domaine vous le diront. Comme nous, là, nous travaillons avec la compagnie Oresco dans laquelle nous formons des gens. Alors, vous êtes plus que bienvenus de nous appeler ou de passer contact. Pour la sauce au mangoustan, très simple à faire. Vous avez soit une casserole que vous mettez au feu, vous ouvrez vos fruits que vous déposez à l'intérieur, que vous laissez mijoter pendant un petit moment avec juste un peu d'eau pour extraire bien entendu le jus. Dès que vous voyez que nous sommes à l'étape de l'ébullition, bien entendu, vous ajoutez soit un peu de sucre ou par rapport à ce que vous avez comme extra, sucre vanille, je ne sais pas ce que vous voulez avoir par rapport à vos goûts. Moi j'ai ma manière à moi de le faire, bien entendu. Dès qu'il est cuit, vous le mettez de côté, vous rassurez que le jus est bien extrait. Dès que vous l'enlevez du feu, vous retirez, que vous mettez à côté, vous rassurez, bien entendu, par rapport à la chaleur, comme on est en train de travailler. Vous le versez dans un tamis, juste pour garder tout ce qui est comme résidus, déchets ou extra par rapport aux couleurs qu'on va mettre de côté et vous laissez refroidir votre sauce que vous allez servir avec votre gâteau braisé. Voici notre gâteau braisé à la sauce mangoustan. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Vous allez sur nos prochaines émissions. Encore, si vous voulez suivre nos recettes, allez sur keeneveryday.net. Je vous dis bon appétit.